Mais c'est quoi la bénédiction que la Torah nous promet lorsqu'on fait les mitzvot? De quoi on parle ici? Vous savez que dans Parashat Bechukotai, la Torah va nous dire si vous marchez dans mes voies, alors vous serez bénis de beaucoup de bénédictions. Et la Torah va énumérer toutes sortes de bénédictions. Et d'un autre côté, si chas v'shalom, alors vous ne marchez pas dans mes voies, alors là la Torah va rapporter une série de malédictions terribles. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie que si je marche dans les voies de la Torah, à savoir si je fais une mitzvah, alors je vais recevoir la bénédiction. Et si le contraire, eh bien le contraire. Il y a plusieurs façons d'expliquer, mais la meilleure illustration de ce principe-là, on la retrouve dans les Pirkei Avot. Là-bas, il y a une Mishnah dans le 4e chapitre qui nous dit que celui qui fait une mitzvah, il crée un praklit, il crée un ange. Et celui, chas v'shalom, qui fait une avéra, une faute, il crée un accusateur, un catégore. Maintenant, ce défenseur-là, ce praklit-là, c'est quoi un praklit? Donc j'ai fait une mitzvah, j'ai créé un praklit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux groupes d'explications. Le premier, c'est que le commentateur dit, mais tu crées un ange. Tu fais une mitzvah, et paf, tu as créé un ange. Et cet ange-là va venir t'aider tout au long de ta vie, tout au long de tes besoins. Et plus tu vas en faire, et plus tu auras une armée d'anges qui vont venir t'aider. Alors ces anges-là, peut-être on va les retrouver sur terre, peut-être on va les retrouver dans le ciel. Je ne sais pas exactement comment ça marche. Mais en tout cas, ces anges-là, tu vas créer une réalité spirituelle. Maintenant, plus ta mitzvah va être faite avec le cœur comme il faut, et plus l'ange aura des forces. Si tu fais une demi-mitzvah, alors tu auras un demi-ange. Si tu fais une grosse mitzvah, tu auras un gros ange. Maintenant, chas v'shalom aussi une faute. Si quelqu'un il faute, il va créer aussi un accusateur. C'est quoi cet accusateur? C'est un ange aussi. Cet ange-là, cette fois-ci, il ne sera pas très joli et il sera accusateur. Maintenant, si tu fais une faute dans toute la force et avec beaucoup d'entrain, alors tu vas créer un gros ange accusateur. Si tu fais cette faute-là malgré toi, tu vas créer un petit ange accusateur. Ça, c'est une façon de comprendre. Mais il y a des commentateurs qui expliquent complètement autrement. Ils disent non, en réalité, c'est quoi cet accusateur ou ce défenseur? C'est la mitzvah elle-même. La mitzvah elle-même est pour toi un défenseur. La faute elle-même est pour toi un accusateur. Je vous donne un exemple. Par exemple, par rapport à la faute, si un homme se met en colère, alors il va acquérir deux choses. Première chose, dans son petit carnet dans le ciel, on va lui mettre une faute en plus. Mais plus que ça, cette colère-là va créer chez lui une ambiance. Cet homme-là va devenir coléreux, il va devenir aigri, il va devenir grincheux, les gens ne vont plus l'aimer, les gens ne vont plus l'apprécier, on ne voudra plus lui parler, etc., etc. Donc on voit que la colère va créer chez lui une autre chose qui, mis à part la faute, va créer chez lui une ambiance. Et plus l'homme va faire des fautes, s'il se met à voler par exemple, alors il va devenir voleur, il va être attiré par le vol. S'il commence maintenant à manger des choses pas cachères, il va trouver le goût bon de la chose qui n'est pas cachère et il va être attiré par les choses qui ne sont pas cachères, etc., etc. Donc on voit que la malédiction, c'est la faute elle-même. Maintenant, la bénédiction, c'est exactement le contraire. À savoir, si un homme, il fait une bonne chose, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'attirer des bonnes ondes, comme ça on aime bien dire aujourd'hui, des bonnes ondes. À savoir, si un homme, il fait, par exemple, du chesed, il aide son prochain, alors automatiquement, il va acquérir de l'empathie, de l'amour pour son prochain, il va commencer à aimer les autres. Et donc, la bénédiction de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même qui est sa bénédiction là. Et donc, c'est ça que là dit la Torah. Si vous marchez dans mes voies, alors vous serez bénis. Vous aurez une vie agréable, vous aurez une vie bonne, vous verrez les gens, vous verrez le monde de façon agréable. Mais si, chas v'shalom, vous ne marchez pas dans mes voies, alors pour vous, le monde sera un enfer. C'est un des messages de Parashat Bechukotai. À très bientôt.